Hey salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On va donc parler de toutes mes lectures du mois de février. Alors oui, nous sommes déjà au mois de mars, je suis complètement en retard dans mon planning de vidéos, mais ce n'est pas grave. J'ai la liste là en face de moi de tous les mangas que j'ai pu lire durant ce mois de février. Et puis bah voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors premier manga que j'ai pu lire, c'était Chronos Ruler tome 6. Alors c'est un très bon tome, on continue l'histoire, on avance de péripétie en péripétie, on va découvrir du coup un nouveau méchant, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce méchant, qu'est-ce qui s'est passé en rapport avec Victor. Voilà, il y a plein de choses qui vont se dérouler dans ce petit tome, pas mal de bastons, c'était cool, j'ai bien aimé ce tome. En tout cas, si vous connaissez pas Chronos Ruler, bah c'est encore une série que je vous recommande, j'en ai quand même beaucoup parlé sur la chaîne, donc je pense pas m'étendre. Mais en tout cas, Chronos Ruler tome 6, eh bien c'était encore un très bon tome, donc je vous le recommande. J'ai ensuite pu lire le tome 1 et 2 de Classroom for Hero, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir, elle va sûrement s'afficher là-haut. Alors perso, j'ai plutôt bien aimé cette série, mais c'est vrai que c'est pas non plus la série la plus exceptionnelle du monde. En tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo. J'ai ensuite pu lire l'intégrale de Omega Complex, j'ai trouvé justement cette version intégrale tout à fait par hasard, et honnêtement j'ai été plutôt surpris, même agréablement surpris par ce manga. C'est un manga post-apocalyptique, on imagine que pendant la guerre froide, une nouvelle guerre nucléaire a eu lieu, et à cause de cette guerre nucléaire, de nombreuses personnes ont été irradiées, et des monstres sont apparus. C'est une série plutôt cool, c'est un manga qui a été vraiment bien, il était cool, il était sympa, l'histoire était intéressante, les dessins étaient vraiment super beaux. Mais parfois, c'est vrai que j'étais un petit peu perdu parce qu'on fait des allers-retours dans le passé, dans le présent, dans le futur. Par moments, c'est un petit peu difficile de suivre, mais très intéressant. J'ai bien aimé ce manga, donc je vous le recommande. En plus, voilà, il existe une version intégrale en un seul tome, donc foncez, c'est un manga plutôt cool. Et je le rappelle, c'est français, donc soutenons la France. J'ai ensuite pu lire le manga Éveil. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça un manga? Je sais pas, parce que ça a le format complet d'une BD. C'est une BD slash manga qui m'a beaucoup plu, écrit par la même personne qui a fait Le rêve de mon père, si je ne me trompe pas. En tout cas, les dessins y ressemblent beaucoup et il me semble que c'est lui, il n'y a pas de problème. Alors ce qui est assez particulier avec cette BD, c'est qu'à la base, ce n'était pas du tout destiné à être une BD ni un manga. C'était un scénario illustré pour une pièce de théâtre et l'auteur a donc décidé de tout rassembler pour en faire une BD en changeant bien évidemment 2-3 pages, en y rajoutant 2-3 cases. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu particulier dans la façon dont sont racontées les choses. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Après c'est vrai que j'avais un petit peu de mal avec le style de dessin, faut toujours accrocher cet auteur à un trait très particulier, mais honnêtement, sinon la BD était cool, le manga était sympa, c'est un one shot donc pourquoi pas tester, ça vous demandera pas 10 000 €, donc voilà, c'était quand même sympathique, je vous la recommande, c'est sorti chez les éditions Kana, donc voilà, si vous connaissez pas, allez checker, allez la feuilleter, et puis donnez-moi votre avis si vous l'avez lu. J'ai ensuite lu, toujours chez les éditions Kana, les 4 tomes de Dark Grimoire. Voilà, c'est une série qui est terminée en 4 tomes, et honnêtement, eh bien, je l'ai bien aimé. Cette série était très intéressante, on va suivre les aventures de 2 personnes dans une école de magie, qui vont découvrir un grimoire un petit peu maudit, un grimoire un petit peu spécial. Il va leur arriver plein de petites merdes. En tout cas, j'ai trouvé que le manga était plutôt cool, bien dessiné, on comprend bien ce qui se passe, et en plus de ça, eh bien, il y a des petits retournements de situation, il y a des petites mésaventures assez intéressantes, des petites péripéties plutôt cool. Donc voilà, j'ai trouvé que le manga était sympa, bon c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour une petite série de 4 tomes, eh bien moi je vous la recommande. Après peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas moi, eh bien j'ai été plutôt satisfait de cette série. Toujours chez les éditions Kana, j'ai pu lire le premier tome de Ragnar Crimson. J'ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'étaler, vous pourrez aller la voir, elle va s'afficher ici. En tout cas voilà, c'était un tome plutôt sympa, moi je l'ai apprécié, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo. Maintenant passons aux éditions Manian, j'ai pu lire le tome 1 de Egregor, c'est un tome que j'ai trouvé vraiment très cool, on va y suivre les aventures d'un forgeron dans un monde un petit peu fantastique. Franchement je l'ai trouvé très sympa ce manga, même si la fin m'a un peu laissé sur ma faim, j'ai rien compris, la fin c'était trop what the fuck. Il s'est passé tellement de trucs en 5 pages que j'étais complètement perdu, mais sinon, je pense que le manga nous annonce de grandes choses. L'univers est rapidement mis en place, on comprend quels sont les héros, quels sont les enjeux et quelle sera leur quête, mais c'est vrai qu'à la fin du manga, eh bien j'ai été complètement perdu. Si vous avez lu le manga, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé, mais voilà. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt cool, même s'il m'a un peu laissé sur ma faim. En tout cas j'attends de voir le tome 2, peut-être pour éclaircir certains points que je n'aurais pas compris. J'ai ensuite lu le tome 4 de Otaku Otaku, c'est un très bon manga, j'ai énormément rigolé devant ce tome 4. Si vous connaissez pas Otaku Otaku, qu'est-ce que je peux dire dessus? Eh bien c'est un espèce de shoujo, shonen, josei, c'est assez étrange, je sais jamais trop où le caser,
mais en tout cas moi voilà, c'est un manga que je trouve plutôt cool. On y suit deux couples d'otaku eh bien qui s'aiment de tout leur cœur, mais c'est assez drôle parce qu'il y a plein de petites blagues justement autour de l'univers otaku, et franchement moi il me fait bien rire, donc voilà, je vous recommande ce manga, il est vraiment cool. Toujours dans l'univers des shoujo, j'ai pu lire Ellie tome 3, c'est un des seuls vrais shoujo que je lis, et honnêtement, eh bien, il me plaît vraiment. Je pensais pas autant aimer un shoujo, mais qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qu'il est attendrissant, qu'est-ce qu'il est... Je sais pas, il est cool, il donne une petite bouffée d'air frais. Si vous connaissez pas Ellie, eh bien je vous le recommande. Donc ce tome 3 de Ellie, c'est vraiment une bouffée d'air frais, ça m'a beaucoup fait rire, comme d'ailleurs Otaku. Voilà, c'est un manga qui, je sais pas, me donne un petit peu de joie de vivre, il me fait sourire, il me fait rigoler. Donc si vous ne connaissez pas Ellie, eh bien je vous le recommande, surtout si vous n'êtes pas fan de shoujo, je pense que ça pourra quand même vous plaire, parce que moi c'est vrai que c'est pas du tout le style de manga que j'ai l'habitude de lire, et pourtant, eh bien j'ai bien aimé ce manga. Donc moi je vous le recommande, même si vous n'êtes pas fan de shoujo. J'ai ensuite pu lire le tome 5 de Gleipnir, on retourne donc dans les éditions Kana. C'est un très bon tome qui m'a beaucoup plu, on va encore avoir pas mal de bastons avec des méchants assez étranges, assez badass qui vont arriver. C'est un manga plutôt cool, d'ailleurs une série animée va bientôt arriver, elle a été annoncée très récemment, il y a environ 1 ou 2 semaines. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, peut-être que je ferai une petite review d'ailleurs sur le premier épisode pour voir ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce manga, en tout cas le tome 5 il m'a vraiment beaucoup plu, et moi j'ai hâte de voir la série, j'ai hâte d'ailleurs de lire aussi le tome 6 bien évidemment, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir la série pour voir un petit peu ce que ça va donner, comment ils vont animer tout ça, comment ils vont rendre l'histoire palpitante, voilà. Le tome 5 de Gleipnir, il était cool. Et enfin, j'ai pu lire les 4 derniers tomes de Kingdom, à savoir le tome 11, 12, 13 et 14, il me semble. Que dire sur ce manga, mis à part que c'est de la frappe? Alors certes, c'est de la baston et des guerres méga stylées, mais c'est aussi un manga qui va vous raconter plein de choses avec une évolution de personnages très grande. Tous nos personnages évoluent dans ce manga et ça pour le coup je trouve ça juste génial. Donc moi voilà, c'est un manga que je vous recommande et malgré les quelques fautes que Menyan peut faire dans ce manga, ce n'est pas grave, c'est un manga vraiment cool que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Donc voilà, Kingdom, je vous le recommande, c'est un super manga, mais attention, je préfère quand même vous le rappeler, il y a quand même 50 tomes au Japon, donc ne vous attendez pas à une petite série, ou du moins pas une série courte qui va se terminer en 25 tomes, non, c'est une série qui risque de durer longtemps, donc préparez vos étagères, faites de la place, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, Twitter, Instagram et Utip, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.